Bonjour tout le monde, je vais vous faire une vidéo qui risque d'être un peu longue puisque je vais vous montrer mes petites trouvailles de version scrap. Mais avant, je vous remontre ceci qui s'était glissé dans le fond du carton. C'est un mini canevas en mix média que m'avait fait Sab Créa. Donc Sabine, je vous renvoie à la précédente vidéo. Et il était caché sous les enveloppes bulles. Donc elle a fait de la patouille partout. Et là, elle a mis des embellissements métalliques. Enfin, c'est un travail de fou, surtout sur un petit format comme ça. J'espère que vous voyez bien. Il est super joli. Et il va aller direct sur mon bureau. Voilà, je le trouve vraiment très très joli. Avec des couleurs bleutées, cuivrées. Nickel, vraiment sublime. Voilà, merci encore Sabine. Alors, je ne sais pas par où commencer, donc on va prendre les choses telles qu'elles sont devant moi. C'est un peu le bazar. Pour commencer, un petit make and tape que j'ai fait pour me mettre en jambe, parce qu'il y avait tellement de monde qu'à un moment c'était un peu casse-pied. Voilà. Alors sinon, il y a une chose que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui qui fera l'objet d'une vidéo particulière, puisqu'il s'agit en fait d'une création que j'ai fait avec Christina Radovan sur le stand Stamperia. C'est un atelier qui a duré 4 heures, donc je vous ferai voir ça après. C'est une personne magnifique, vraiment très gentille, très agréable, pas du tout un but de sa personne, vraiment adorable. Donc je vous montre quand même, elle nous a filé un petit badge avec son nom. Je vous montre le petit badge avec son nom, mais vous la retrouverez sur internet. Et quand je vous mettrai la vidéo de la créa, je vous mettrai un lien vers sa chaîne de toute façon. Vous la trouvez à la fois sur Stamperia et à la fois sur sa page à elle. Voilà. Je suis désolée, j'ai beau me laver, j'ai de l'encre encore plein les mains. Alors, bah, j'ai fait mon mouton, je voulais pas l'acheter et j'ai fini par l'acheter puisqu'il faisait des promos. Donc j'ai acheté le papier Alice, hein. Je vais pas vous le montrer, tout le monde le connaît. Voilà, j'ai acheté, j'ai craqué. J'ai pris également celui-ci, j'avais des envies de douceur, donc Chablis Rose, qui est un ancien papier. Et Alchimie, donc il faisait des lots par 3 ou par 5. Voilà. Mais étant donné que je les ai tous, ou pratiquement, j'allais pas prendre un lot de 5 alors que je voulais que ces 3. Donc ça c'est une chose. Ensuite, dans quel sens ça va tourner, je ne sais pas. On va prendre les choses comme elles viennent, hein. Ici c'est une boîte vendue chez l'américain, voilà. Donc il n'avait pas beaucoup de papier. Par contre il avait beaucoup de cardstock très épais et puis d'autres petites choses comme ça. Donc on remplissait sa boîte. Je vais vous montrer les petites choses. Je vais mettre les cardstock de côté. Hop. Et puis les gens sont pas du tout respectueux des choses. Les papiers ils étaient tous abîmés et pourtant j'y suis pas passée tard, hein, puisque moi j'y suis allée vendredi. Donc au tout début en fait. Hein, et les gens abîment tout. Alors, je vais y arriver. Donc j'ai pris du cardstock épais crème clair, crème un peu plus foncée. Et après dans les cardstock épais, il n'y avait pas beaucoup de choix en couleur. Donc après j'ai pris du violet. Et celui-ci qui n'est pas très épais mais j'aimais bien. Il est un peu vert craft avec des petits points dessus. J'ai bien aimé. Ensuite en page. Donc ça c'est des pages de découpage. Soit pour faire une carte unique. Ah, excusez-moi. Soit pour faire une carte unique, soit pour faire, soit pour utiliser les morceaux séparément. Moi, j'ai trouvé que dans un junk, ça pouvait faire quelque chose de sympa. Après, il y en a certaines que j'ai en plusieurs exemplaires parce que je vais faire des cadeaux. Donc, voilà.
Donc celle-ci que j'ai adorée, c'est pareil, c'est des découpes. J'espère que la lumière n'est pas trop gênante. Donc celle-ci, je l'ai en plusieurs exemplaires. Celle-ci également, soit pour faire des cartes, soit pour utiliser que l'intérieur en décoration. J'ai trouvé ça aussi très joli. Et en plus, vous avez une feuille de cardstock à fleurs avec. Hop. Là, bah, c'était pour remplir ma page, mais si je fais un truc sur les gourmandises, il y a du thé, il y a tout ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Et là, à l'arrière, on a celle-ci. Donc, j'aimais bien. Là, on a dans le même esprit que celle que je vous ai montré tout à l'heure, on a des vêtements anciens. Donc là, c'est pareil, on peut utiliser séparément les petites images. Celle-ci également. Celle-ci, par contre, c'est à monter en 3D. Ça peut être très sympa. Après, donc celle-ci que j'ai en triple. Celle-ci, donc je l'ai en double. Après, j'ai pris celle-ci. Je les ai trouvées sympas, assez fraîches. Et voilà, je sais pas trop comment je vais les utiliser avec les quadrillages, mais bon, c'était sympa. Celle-ci, j'ai bien aimé la couleur et l'aspect en foil. J'en ai une autre dans le même esprit. Donc celle-ci, c'est la même. Et j'ai celle-ci qui est plus bleutée. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Après, hop, hop, hop. Celle-ci avec des fleurs. Celle-ci que j'ai en double également. Donc tout ça, c'est des découpages prédécoupés. Hein. Voilà. Après. Alors après, c'est des feuilles plus simples. Celle-ci avec une rose, mais je me suis dit que plier dans un junk, ça pouvait être sympa. Ça, de ce côté-là, j'ai trouvé que c'était masculin, ça pouvait être sympa. Et sinon, de l'autre côté, c'est maritime. Donc c'est utilisable. Celle-ci sur Noël, je sais on n'est pas à Noël, mais j'ai adoré le petit chat qui est un peu partout. Et donc j'ai craqué sur Monsieur Chat. Celle-ci qui est avec des oiseaux. Par contre là elle n'est pas prédécoupée, il faut la découper. Mais bon, je l'ai trouvée assez jolie. Celle-ci qui n'est pas non plus prédécoupée, mais là c'est plus simple puisque ce sont des carrés. Hop. Ouais, après c'est la même masculine. Et ensuite j'ai deux modèles différents. Donc j'ai celle-ci qui est une espèce d'oiseau de Noël. Et celle-ci qui est un canard de Noël. Voilà. Je les ai trouvés sympas. Donc ça c'est dans la boîte. Et en plus on a la boîte de rangement. Chez l'américain, j'ai aussi trouvé ceci. Donc des mini glossy accents, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi ils se bougent tout le temps, même si je mets une aiguille dedans. Donc en mini, j'ai trouvé que c'était bien pratique. Et donc c'était vendu par lot de 4. Donc le temps qu'ils sont fermés, ça bouge pas. Et ça, c'était vendu par lot de 6. C'est des sortes de glossy accents, mais avec des paillettes dedans. J'en ai déjà utilisé, j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'était l'américain. Ensuite, chez les... Ça, on verra après. Je vais vous montrer ça. Ça vient de... Je sais plus comment il s'appelle. Studio Light. Donc, à la boutique Studio Light. C'était vendu par lot de 3. Donc j'ai pris 2 lots de 3. Là j'ai pris un lot de 2. J'ai fait tomber quelque chose. Ouais. Stock. Et j'ai pris ceci. Alors ça s'est cassé, mais c'est pas grave puisque c'est l'emballage qui s'est cassé. Hop. C'est pour former
un livre, c'est du bois. Donc c'est pour former une couverture d'album ou de livre et ça se présente comme ceci. Voilà. Donc ça, ça fera déjà un bruit. Alors chez Studio Light toujours, j'ai pris ceci. Ce sont des petits calendriers 2020. Je sais, je suis pas en retard, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa sur une carte de fin d'année. Bon, il y en a déjà 5 à l'intérieur, donc ce sont des calendriers mois par mois. Voilà. Après, ça c'est du Noël, et j'ai pris les deux mêmes, puisqu'il y en a un pour moi et un pour offrir, mais j'ai bien aimé, il est vintage et il y a du foil dedans. Mais franchement, regardez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très très joli. Voilà. Oui, je sais, Noël c'est dans longtemps, mais bon, les Studio Light on n'en trouve pas tout le temps. Donc là c'est le même. Ici, est-ce que j'en ai deux fois le même, celui-ci? Là, le Christmas comme ceci, je ne l'ai qu'en un exemplaire. Je vous montre vite fait, c'est pareil, c'est du vintage, mais il n'est pas avec du foil, hein. Ça c'est les grands, ce sont les grands. Celui-ci, je l'ai en double puisqu'il y en a un pour moi, un pour offrir. Et c'est une ambiance plus masculine. Mais pour faire des cartes masculines ou un mini-album, c'est plutôt sympa. Et en plus, au-delà du masculin, il y a pas mal d'engrenages, de choses comme ça. J'aime beaucoup cet aspect-là. Celui-là aussi. Donc je vous dis masculin, mais ça va finir peut-être pour moi, hein. C'est fort possible. Voilà, donc très industriel. Donc un pour moi, un pour offrir. Après, on a celui-ci qui s'appelle Classique Rouge. C'est pas du tout mes couleurs comme vous le voyez, et celui-ci je l'ai pris pour offrir. Voilà, le rouge c'est pas mon truc, mais il y a, comme c'est du rouge et du vert, même si c'est pas du tout Noël, voilà, je me suis dit que la personne à qui j'allais l'offrir aimait bien le vert et je pense que ça peut lui plaire. Donc voilà, j'ai essayé de faire en fonction de ses goûts. Celui-ci, Garden, bah là c'est pour moi, hein, clairement. Hop. Donc vintage, mais aspect botanique. Avec une page entrecoupée de pages de découpage. Hop, je vais y arriver. Alors là, les découpages, ils sont recto verso. Je ne sais pas comment je vais faire. Ah non, bah c'est une erreur de leur part. Ils sont que recto, mais de l'autre côté, c'était imprimé. Regardez-moi cette page, comment elle est magnifique. Tiens, je l'ai en double celle-là. Celle-là, j'adore. Voilà. Et celui-ci, c'est Vintage Line. Donc, il se présente comme ceci. Il a également une page de cardstock entrecoupée de pages de découpage. Celui-ci, j'adore aussi. Je fais vite parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Oh, j'adore les poissons. Ça c'est joli pour faire une carte de mariage. Il y avait Un Monde Fou à version scrap.
mais un monde fou. On était vendredi, et il y avait du monde partout. À l'arrivée, je suis arrivée à 9 h pile et je suis allée me présenter pour faire des ateliers. Et tout était booké partout, partout, partout. Donc comme ça, c'était réglé. Je continue avec lui. Donc chez lui, il y a également des sachets comme ceci. J'en avais acheté l'an dernier pour faire des 3D. Ils sont déjà prédécoupés, il n'y a plus qu'à les monter. C'est des 3D vintage de Noël. Donc c'est un assortiment, il y en a plein, plein, plein. Ça c'est pareil, c'est pour partager avec une personne. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Je me demande si c'est pas chez lui aussi. Ouais, si, c'est chez lui aussi. Donc ce tampon que j'ai trouvé super beau à 3 €. Regardez la taille du tampon. Il est magnifique. Voilà. Splendide. Chez Stamperia, j'ai oublié de vous montrer, j'ai pris de la crackle paste dorée pour faire un album, parce que quand j'ai fait mon atelier, elle faisait 2 autres ateliers, un avec Provence, que je n'aime pas, même s'il est dans les tons violets, je l'aime pas, je sais pas pourquoi. Et puis, alors son atelier était joli, hein, ce qu'elle faisait c'était joli, mais c'était vraiment trop gnangnan, trop. Voilà. Et elle en faisait un autre avec Azuleros. La collection Azuleros, je l'ai. Et ce qu'elle a fait, j'ai trouvé ça super joli. Je lui ai demandé l'autorisation de le prendre en photo. Elle m'a autorisé. Et je lui ai demandé si je pouvais le refaire. Elle m'a dit que oui, sans problème. Donc voilà. Et donc elle utilise la crackle paste pour faire la couverture qui est un petit peu en mix média. Donc c'est pareil, si je le reproduis à peu de choses près, parce que je ferai toujours un peu à ma sauce, je vous montrerai ce que je fais avec ça. Voilà pour elle. Après, encore une liste où j'ai pris pas mal de petites choses. Je suis passée chez... comment elle s'appelle, je sais plus son nom, enfin bref. Fabrica Decorum, que vous connaissez tous. J'ai pris 2 petites collections de papier. Donc Fabrica Decorum, vous les retrouvez en ligne, hein, CF Déco. J'ai pris 2 petites collections de papier. La première, c'est celle-ci. C'est Majestic Iris. Par contre, elle n'était pas... Donc là, il y a le découpage. Mais il n'y avait pas de cardstock. Il n'y avait pas... comment les images découpées. Donc, je vais me débrouiller. Donc oui, là, on les a toujours en double. Donc ça, c'est le recto de ça. Voilà. Donc ça, c'est le recto de celle-ci. C'est plutôt shabby, shabby pas vintage d'ailleurs, mais j'ai bien aimé. Alors je vous disais que tout à l'heure la Stamperia j'ai pas aimé en violet, mais là c'est un mélange, il n'y a pas que du violet, donc j'aime bien. Voilà. Je sais, je me contredis. Voilà. Donc celle-ci que j'ai bien aimée, en plus en 20-20 ça coûte 3 francs 6 sous. Et puis ça permet de faire un album parfois même sans découper. Quasiment sans découper en tout cas. Hop. J'ai pris également ceci puisque à cause c'est de sa faute forcément, à cause de Audrey Sans Nom, j'ai eu envie de me faire un junk cuisine. C'est de sa faute, c'est de sa faute et c'est absolument de sa faute. Donc je suis tombée là-dessus, j'ai trouvé ça trop craquant, trop chou. Donc avec que des trucs de cuisine. Franchement, regardez-moi ça. C'est pas adorable, c'est adorable. Voilà. Pour moins de 3 €. Le petit Vichy de cuisine là, top. Là avec les gâteaux, les pains, voilà. Trop craquant. Là, avec des écritures sur la cuisine. Et là, des potirons, des tomates, des salades. Top. Et ça également. Donc, je pense que je vais me faire un petit junk avec. Et du coup, je vais le faire dans un format un peu particulier, puisque je pense que je vais le faire en 10 par 20, un peu format Travel Notebook. Mais ça permet de marquer des petites recettes. Voilà. Moi, j'aime bien avoir qu'une recette par page, donc ce sera pratique.
Ensuite, j'ai pris des étiquettes botaniques. Je ne vais pas les déballer parce que sinon ça va être l'horreur. Voilà ce qu'il y a dedans. Et des étiquettes Letter of Love. Voilà ce qu'il y a dedans. Également des petites fleurs. Il y avait très peu d'endroits où il y avait des fleurs. Et je suis restée dans les roses et les parmes. Voilà. Et j'ai trouvé qu'elles étaient plutôt jolies. Voilà pour elle. Ensuite, ça c'est, j'ai acheté ça dans deux boutiques différentes, je ne sais plus les noms. Donc là c'est de la Walnut Stem, donc elle est beaucoup plus foncée que ce que l'on voit là. Je ne vais pas vous la mélanger sinon vous allez entendre claquer. Et là c'est de la Novo qui est un mélange de brun et de doré. J'ai pas trouvé exactement ce que je voulais comme couleur, mais je pense que ça peut le faire. Et je vous montrerai ce que je fais avec ça également. Voilà, je suis passée chez Denim Tampon. Chez Denim Tampon, il y a des tampons très sympas, pas très chers et qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc ici, c'est des tampons déjà montés en mousse. Donc ici, c'est une fausse couture avec des zigzags et tout un tas de bazar. Et cette fleur-là que j'ai trouvée vraiment très jolie. Mais vraiment très très jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et ils tamponnent super bien. Hein. Denim Tampon, ils ont une boutique en ligne où ils vendent que leurs tampons. C'est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai acheté ceci. C'est du bois. Et en fait, ce sont des tampons en bois. Donc pour tamponner, il faut mettre quelque chose de souple sous votre feuille, sinon ça ne va pas faire un joli tamponnage. Mais le tamponnage est très joli. J'ai trouvé en plus que les tampons étaient splendides. C'est presque des œuvres d'art à eux tout seuls. Ici vous avez le nom de la fabrique et puis il y a des perles et un petit fil pour les suspendre. J'ai adoré, donc j'ai pris celui-ci pour moi, celui-ci est pour offrir. Et donc j'ai pris les cartes, c'est bloc, voilà, je pense. Je vous montre leurs cartes. Ici il y a leurs coordonnées. Mais c'est vraiment très très joli. Alors il y en avait plein de sortes, il y en avait des beaucoup plus grands. Hein. Mais bon, déjà je voulais tester ceux-là. Et je les trouve vraiment très beaux. Très très beaux. Après, à Avenue, je ne sais plus ce que je leur ai acheté. Ça, je vais vous montrer après. Ça et ça, je vous montrerai après. Là, hop, on va prendre ça. Ce paquet-là. Ce paquet-là, ce paquet-là. Ah oui, chez eux, j'ai acheté déjà l'an dernier, je ne sais plus le nom. Scrap Color, voilà. Chez Scrap Color, donc j'ai pris une fleur comme ceci. Enfin, j'en ai pris deux, puisqu'il y en a une pour offrir. J'ai pris des vélums comme ceci. Et des cartes. Ceux-là, je vais peut-être vous les ouvrir. Les vélums, vous les voyez là, ce qu'il y a dedans. Et les cartes, par contre, je vais les ouvrir parce que sinon, vous ne verrez pas. Ce sont des cartes de journaling vintage. Alors, si j'arrive à les sortir. Oui! Donc, il y a deux fois la même carte. Hein. Donc, celle-ci. 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 Et celle-ci. Voilà. Donc, hop. C'est du Trésart, la marque. Si vous voulez savoir. Après, j'ai trouvé ces tampons-là que j'ai trouvé trop beaux. Il y en avait plein de sortes comme ça, mais ceux-là, j'ai craqué. Voilà.
Et celui-ci que je ziote depuis un bout de temps sur internet et que je ne prends pas. Et là, il était pas très cher et je l'adore. Donc je l'ai acheté. Voilà, un tampon de bordure. Il n'est pas très grand, il fait à peu près 15, je pense, de haut. Et j'ai pris ceci que je vais vous ouvrir. Alors c'est un truc tout monté, puisqu'il s'agit d'un classeur pour faire un album, un traveler, vous en faites ce que vous voulez. Donc la marque c'est Mélis France. Ouais, Mélis France. Voilà. Donc vous avez le classeur qui est monté un peu en souple avec ici c'est du tissu. Et à l'intérieur vous avez des pages vintage, donc à terminer de décorer ou à intercaler avec des pages pour faire une sorte de junk. Et à terminer de décorer également, hein, puisque là il est tout simple. Mais je le trouvais très joli. J'ai trouvé qu'en fait les papiers qui sont dedans m'ont tapé dans l'œil surtout. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour le prix d'une collection de papier, puisque c'était moins de 11 € hein, le truc. On a le classeur et on a toutes les feuilles qui sont sublimes. Donc, soit à utiliser tel que pour faire un album photo en redécorant simplement un peu, soit à vieillir, distresser et puis rajouter des choses quoi. Vous connaissez, j'adore le vintage. On continue. C'est pas fini. Ici. Alors, ici, la boutique, c'est quoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas le nom de la boutique. Alors, il y a marqué tampon exclusif, Al et Créate. Donc, je pense que c'est Al et Créate. Donc, eux, ils vendaient leurs tampons par lot de 3, 5, etc. Donc là, j'en ai pris un lot de 3. Ce sont des tampons grunge que j'ai adorés. Il y en a encore un avec des papillons. Et j'ai pris celui-ci, donc à l'unité, pour faire un cadeau. Donc, c'est des tampons clear. Voilà. Hop. Ça va faire du bruit. Alors, ici, c'était une boutique un petit peu particulière. C'est une boutique où il y avait une dame qui vendait des tissus africains, où elle faisait des sacs avec, sans couture, avec une façon de plier particulière. Donc dans cette boutique, j'ai trouvé un produit que j'ai un petit peu trouvé très cool, un petit peu beaucoup même trouvé cool, puisque je l'ai acheté. C'est un produit que vous passez sur du tissu et qui le transforme en toile cirée. Donc en fonction du nombre de couches que vous passez, une couche, 2 couches, 3 couches, vous pouvez faire des utilisations différentes. Avec une couche, ça le rend légèrement, enfin ça le protège légèrement. Ça fait pas toile cirée puisque ça reste bien souple. Et on peut faire des couvertures d'albums protégées, complètement protégées avec ce produit. Donc ça, c'est un des produits. L'autre produit, c'est celui-ci qui sert en fait à rendre le tissu rigide et notamment des napperons. Donc, et c'est un truc en spray, donc j'ai bien aimé. Et ils m'ont offert le pinceau pour passer les produits. Et j'ai acheté juste une craie, donc c'est une craie pour tissu qui se passe, en fait vous passez la craie sur votre palette, vous mettez un peu de lanoline dessus et ensuite vous l'utilisez comme une peinture liquide sur des pochoirs et pour faire des motifs. Donc j'ai acheté le marron
Et il m'a également offert donc 3 petits. Donc il y a un rouge, un vert, un bleu. Voilà. Donc j'ai hâte aussi d'utiliser ça. Après, ce petit bazar là, c'est un petit bazar qui va prendre du temps, je pense. Je vais essayer, je vais peut-être pas tout vous montrer, je vais vous montrer les principaux. Voilà, là vous voyez, hein, mon petit bazar. Donc là c'est Créa Total en fait. Oh là. Ah, ça sera plus simple comme ça, hein, voilà. Donc là, j'ai acheté des choses parfois en double parce que c'est pour des cadeaux. Toc. Donc ça, c'est du double. C'est peut-être pas la peine que je vous montre en double. Donc j'ai acheté ceci. Voilà. Donc comme je suis en train de faire mon album... Voyage fantastique, vous comprenez où je veux en venir. Ensuite, des grosses... donc là, j'ai pris plusieurs sortes. De gros rouages. Déjà dans la bonne couleur pour mettre sur mon album. Hop, voilà les gros rouages. Après, des... moyens rouages, parce que j'en ai des tout petits après. Des moyens rouages. Tiens, j'en ai qu'un comme ça. Je pense en avoir fait plusieurs. Oh, c'est pas grave. Des moyens rouages. Des petits rouages. Et dans les petits, ils sont très travaillés. Parce que vous avez des petites vis dedans. Enfin, c'est très sympa. Voilà, je pense que j'ai tout. Hop. Ensuite, ça, j'en ai pris 2. Donc, une montre à gousset avec de l'époxy par-dessus. Une montre à gousset un peu plus grosse, toute simple. Un petit avion pour mettre sur un travel. Ensuite, deux toutes petites clés que j'ai trouvées craquantes, toutes mimi. Des petites vis. Donc là, c'est pour utiliser en mix média sur en collage. Là, ce sont des engrenages vis, on va dire. Voilà. Là, un petit cœur avec une fleur. Et là, Made with Love, deux petites étiquettes comme ceci. Voilà. Alors, après, sur une petite boutique qui s'appelle Des idées toutes faites, j'ai trouvé ce petit kit. C'est un petit kit tout mimi, je trouve, pour faire un junk. Donc, elle a mis plein de papiers différents, de la dentelle. Et pour une fois, je vais me laisser guider pour faire son junk. Donc, on a la notice. Et j'ai trouvé son petit junk tout mimi. En plus, c'est une toute petite boutique. La fille, elle vend ses créas et tout ça. J'ai trouvé ça sympa. C'était pas très cher en plus. Donc, voilà. Je me suis dit que ça lui donnerait un petit coup de pouce. Et puis, voilà, les couleurs, tout ça, ça me plaisait bien. Dans les tons vert de gris, crème, marron. Et ça donnera ceci à la fin. Donc, c'est pareil, je vous le montrerai. Et une autre fille, et après on a fini, et une autre fille qui vendait aussi des choses pour les junk. Donc là, je vais peut-être m'attarder un petit peu. Donc ici, c'est du tissu tamponné, donc avec un oiseau. Elle vendait aussi des junk tout faits, des kits à junk. Hein. Là, ce sont des papiers distressés, des papiers vieillis. Je ne vais pas vous les ouvrir parce que
En fait, il y a 2 pages à chaque fois identiques. Donc là, une abeille et des fleurs. Ici, un feuillage et des fleurs. Ici, des fleurs et une autre fleur avec un doily. Donc, voilà. Et des kits de vieux papiers, de vieux journaux. Hop. Donc, je sais pas si c'est français ou américain. Il y a un peu de tout. Ouais. Donc